C'est bien fatigué, hein, Jérémy? Aïe, j'ai pas le temps fort aujourd'hui. Pierre et tout. Donne argent. C'est bien beau, c'est qu'à passer. D'abord que c'est pas vous qui l'a perdu. Arrêtez de vous échigner pour rien. Ah, c'est pas faute à Lazare et tout. Si tu veux, même son joual, s'est donné un effort quand la slé à patin a versé. La vraie misère noire. C'est là qu'il a perdu la bourse. C'est bien beau d'aider les autres, mais il y a moi et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? Justement. Hein? T'es malade puis tu me le disais pas? T'auras pas de cachotterie, toi, j'aime pas ça, moi, tu le sais. Je vous fais pas de cachotterie. D'abord que vous me le demandez, m'en vous le dire. Moi, donc, un brin, toi, Elisa, là. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? Justement, c'est ça qu'il y a de pire. Je suis pas malade. Je retarde de 2 semaines. Pis? Ben, une femme qui retarde, l'ordinaire, ça veut dire quelque chose. Veux-tu dire que... Que je serais de même? Ben ouais. À ton âge, j'aurais cru qu'il n'y avait plus de danger. Êtes-vous après dire que je suis trop vieille pour... Pour avoir un enfant? Ah, c'est pas ça que j'ai dit, mais... Seulement, ça reprit la jaune. Mais t'as fait une idée qu'il n'y aura pas de famille entre nous deux. Vous êtes pas rien que fait une idée. Vous avez fait d'autres choses et tout. Tu m'en fais un reproche? T'amenant ici, moi, je t'ai pas amené en communauté. Je le fais si mon devoir ou bien si je le fais pas. Ah, pour ça, ouais, tu le fais, ton devoir. J'ai dit oui à tout quand je vous ai marié. Je me démentirai pas. Ouais, ben correct de même. Puis moi, je fais tirer votre coup. Monsieur Jérémy. Ah, ben, tracasse-toi pas. T'as bien fait de me parler. Qu'est-ce que tu veux, demain, Célina viendra jouer avec toi. Tu connais bien ça, les affaires de femmes. Elle. C'est gênant, c'est en bon sens. Pour la soirée, on va aller se coucher. On en reparlera demain. Le retour d'âge, il n'a que commencé ça bien jeune. À vrai dire, il y a de reste de monde ici dedans. Un de plus. Faut pas ce que ça viendrait faire. Les enfants sont pas des alentours. Non. Mais Pépère Dominique, il va se lever bientôt parce qu'il fait pas des gros sommes. Comme ça, tu vois plus en rouge. Rien de plus vrai. As-tu d'autres signes? Ben, je connais pas bien ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais as-tu le cœur dans l'eau? Ou bien es-tu bien affamé? Quand je fais cuire du lard salé, l'odeur du graillon me tombe sur le cœur. Puis des fois, je rends mon déjeuner. Une chance que Jérémy ramasse les restes après les repas parce que... faut pas que j'y pense. À cette heure que t'es de même, faut que tu fasses bien attention. Que je fasse attention à quoi? Ben, mets-toi pas les mains dans l'eau forte. Puis lave pas tes planchers ou lessives, c'est pas bon pour toi. Oh, c'est tout? T'as bien de la vaillantide, mais mets-toi-en pas trop sur l'ouvrage. Fais-toi aider par les petits gars. Oui. Hein? Surtout pour les premiers temps. Bon, Yann me v'là bien à manger. Tu vas avoir un petit enfant à toi. Y as-tu pensé? À vrai dire, non. Ici, j'ai pas le temps de penser à rien. J'ai trop d'ouvrages. Donne-toi pas d'assaut. Si jamais tu viens avoir mal dans le corps, lâche le cri, je serai pas loin. Ouais. Tant se chagrine, je crois qu'on va avoir encore une tempête. On a un gros hiver. À Waterbury, c'est-tu comme dans les pays chauds? Ah! C'est pareil comme ici. L'hiver passé, la fenêtre de ma cuisine, je voyais même pas le chemin tellement la neige était haute. Ah ben, j'aurais cru que vous auriez trouvé ça dur, hiverner par ici. Oh, on est bien chez nous. Je suis bien contente d'être revenue. Non, je regrette rien. Bon, mais je me sauve. À revoyure. C'est ça, envoyé. Saint-Jean-des-Bois, en l'an de grâce 1901. Cher Monseigneur. Non, le Saint-Homme ne m'est pas aussi cher que ça.
Lui, avec son décorum, ses jupes de dentelle, son savon d'odeur et son carrosse. Monseigneur, j'ai bien reçu votre missive. Bonjour, Monsieur Lazare. Ah, bonjour, monsieur le curé. Oh, excusez-moi de vous déranger de même. Hein. Oh, vous, le marguillier en charge, un des piliers de la paroisse, me dérangez. Ouais, c'est un marguillier en charge qui a déshonoré grandement la paroisse, monsieur le curé. Grandement. Puis, ben grandement. Voulez-vous en ôter une pelure? Oh, ça vaut pas la peine de me décapoter. Je n'ai pas de dessein de rester longtemps. Surtout après ce que j'ai à vous dire, vous allez sûrement me mettre à la porte. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, monsieur le curé. Vous êtes bien malheureux d'avoir perdu cet argent-là. Hein, Monsieur Lazare? Mais comment ça se fait que vous savez ça, vous? Les nouvelles vont vite. Arrêtez de vous faire du mal. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour bâtir notre église. Et la Providence, elle, qu'est-ce que vous en faites? Oh, pour dire vrai, j'ai pas trop pensé au bon Dieu. J'ai assez honte de moi. La honte est un sentiment lourd, étouffant et inutile. Disons que vous êtes désappointé. Oh, vous êtes trop bon. C'est que de l'argent, du papier, du vulgaire papier sale en plus. D'abord que vous le prenez de même. Oh, j'ai bien cherché. Hein. J'ai eu de l'aide et tout. À la gang qu'on était, on a reviré le haut du rang des rochons à l'envers. Les gens sont honnêtes. À la fonte des neiges au printemps, on va retrouver l'argent. Vous saurez me le dire. Oh, ouais, j'aimerais bien ça vous croire. À moins que... À moins que quoi? Ben, il n'y en a rien qu'un qui pourrait retrouver ce bourse-là. Rien qu'un. Qui ça? C'est pas ben catholique, ça, à quoi je pense. Vous avez honte? Vous pensez à des affaires pas bien catholiques? Vous êtes en train de maganer l'enfant de Dieu que vous êtes, là. Oh, vous m'allégez ben gros. Le sauvage, il paraît qu'il est ben bon pour trouver toutes sortes de choses. Vous croyez que c'est mal d'avoir recours à son aide? Ben, il paraîtrait qu'il fait de la jonglerie, Tigus Colo. De la jonglerie? Ouais. Il se tire à terre, là, en pleine face. Puis là, il bouge plus pantoute. Comme s'il était mort. Puis après, il se relève. Puis il s'en va direct à la bonne place. Paraîtrait qu'il manque jamais son coup. Vous, qu'est-ce que vous pensez de Tigus Colo? Oh, tout le monde de par ici, on sait bien qu'il vaut mieux de pas se le mettre à dos. Vous le craignez? Oh, il y a quelque chose de pas pareil comme nous autres. Ben, vu que c'est un sauvage. Qu'est-ce qu'ils ont, les sauvages? L'ancien curé, Messire Saint-Arnaud, il disait que c'était des mécréants, puis qu'il valait mieux pas frayer avec eux autres. Alors les paroissiens vont le consulter en cachette quand ils sont mal à manger. C'est un petit brin, ça. Je le connais bien peu pour porter un jugement. Qui est Tigus Colo? Oh, ouais. Quand il était bébé, sa mère est montée au fait de la côte à l'oiseau en gagnant la Matawan. Puis là, paraîtrait qu'elle l'aurait donné au Manitou. Et son père? Miséricorde, qu'est-ce que vous dites là? Moi, je m'entends mieux plus parler. À propos de la bourse et de Tigus Colo, je m'en remets à ton jugement. Ouais, jamais de la vie. Tut. Au revoir, Monsieur Lazare. Vous avez toute mon estime. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, Antoine? Pourquoi? Si seulement tu m'avais donné une raison. C'est moi, Juliane, Tigus. Arrive, entre. Salut, ma belle Juliane. Salut. T'es gré, toi, fais comme chevaux. Regarde-moi donc, toi. T'as bien l'air drôle. Y a-tu quelqu'un qui t'a chagriné? Tourmente-toi pas, ça va se passer. Toujours la même surlutaine, hein? Les lettres d'amour du beau Antoine. Saint-Simonac de Sans-Cœur qui est.
Moi qui t'aime tant, puis tu donnes ton cœur en pâture à ce vaurien-là. Emporte pas, Tigus, tu me donnes sous l'heure. Je te mens pas, tes yeux lancent des flamèches quand tu sors de tes gonds. Ça fait donc peur tant que ça? La belle fleur sauvage? Ma petite liane des bois? C'est assez beau, ce que tu dis. T'es belle quand tu souris. Belle comme l'ondine qui hante le ruisseau noir les soirs d'orage. T'es bien bon pour moi, Tigus. Et bellement entrée d'Antoine, c'est comme la manivole soulevée par le vent. Puis ça salit tes belles années. T'as bien raison. Tigus, j'ai un service à te demander. Mais je t'avertis, c'est pas pour moi. Un service? Ça dépend. Ben, c'est Lazare. Tu le sais, je t'en ai parlé l'autre jour. Il a perdu la bourse pour l'église. Ben oui, mais qu'est-ce que le sauvage, le païen vient faire là-dedans? Tu vois, t'es encore en train de t'envenimer. Ah, admettons que j'ai rien dit. Qu'est-ce que je peux faire pour ton bonheur, ma belle Julienne? T'as pas ton pareil pour trouver ce qui est perdu. Tu le sais. Pour l'amour de moi, Tigus. Juste pour l'amour de moi. Si je fais ce que tu me demandes, t'as pas peur des vengeances de la jonglerie? Toute seule, ici dedans. Les nuits de grande noirceur. Fais pas exprès pour me faire étriver. T'es bien mystérieux des fois, puis tu le sais que t'es de même. Mes yeux, ils lancent des flamèches, mais... Tu sais qu'ils sont assez forts pour allumer un brasier dans ton cœur. Un brasier qui brûlerait toutes tes peurs. Puis tous les mauvais souvenirs qui entre nos deux. T'es égard à moi, Tigus, puis je l'oublie pas. Promets-moi que tu m'abandonneras jamais. Toute seule, qu'est-ce que je deviendrais? Puis Antoine, lui... Pour le tapis que je suis en train de crocheter, cette laine-là, elle peut encore servir. Vous laissez rien perdre, maman. S'il fallait se fier à ton père, on serait rendu aux poches depuis longtemps. Mon père, il est bien travaillant. C'est pas un tournoyau autour de la maison. Il a pas peur d'aller au gang. Gagner de l'argent, c'est pas tout. Encore qu'il faut le mettre à profit. Ton père, l'argent, ça lui coule entre les doigts comme du sable. En tout cas, on peut pas dire qu'il mène une vie ennuyante. La Marie-Lou est comme son père. Tiens, en parlant de la Marie-Lou, j'aimerais ça que tu y écrives quand t'auras du temps. Ben, tout de suite, si vous voulez. Je fais tout ce qu'il faut. Une vraie maîtresse d'école. Je suis bien contente de toi. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre fille? Ben, dis-y que tout va bien. Puis que l'hiver est pas trop dur. À part de ça. Qu'elle se magane pas trop. Qu'elle se fasse pas d'inquiétude pour nous autres. Pour Lauriane, ça va-tu si bien que ça? Elle a pas tout oublié. Tu sais, souffle pas sur le feu. Il va finir par s'éteindre tout doucement. Lauriane, elle va finir par oublier. Tiens, il y a une voiture qui tire devant la porte. C'est Lazare. Comme de raison, il a l'air aussi perdu que d'habitude. Arrivez! Ah, bonjour, Mme Célina. Ben, dégrayez-vous, tirez-vous une chaise. Ah, merci. En plein personne que je voulais voir, sauf votre respect, Mme Célina. J'ai reçu une lettre enregistrée, puis ça m'inquiète bien gros. Elle va vous dire ça dans pas longtemps. C'est bien commode, hein, l'instruction. Je pense que c'est la même chose que papa. Ah. Il vous galvaude pour que vous payiez vos rentes seigneuriales, vous et tout. Miséricorde. C'est pas fini, ces foleries-là. Il vous donne 30 jours pour payer vos dus à seigneurie. Voulez-vous que je leur réponde? Ouais. M'en parlait à Malvina avant. Je sais pas trop ce qu'elle va décider. Moi, j'ai conseillé à Joseph de payer. C'est eux autres qui tiennent le gros bout du bâton. J'aime autant pas attendre d'avoir des coups sur le nez. Ça me surprendrait bien qu'ils payent. Les habitants, ils se soulèvent dans la paroisse. Ben, miséricorde. On va-tu se plumer toute notre vie pour ces seigneurs-là?
Chacun ses droits. Vous avez les vôtres. Eux autres, ils ont les leurs. En tout cas, Monsieur Lazare, si vous avez besoin de moi, je suis toujours à votre disposition. Ouais, merci. Vous êtes bien instruite, vous. Je me demandais si vous pourriez pas montrer à lire puis à écrire à Monsautreau. Non, d'abord, qui serait le plus gros? Vous l'avez jamais envoyé à l'école? Oh, ouais. La maîtresse d'école disait que c'était du temps perdu. Oh, ben, ça peut vous accommoder. Écoutez, maman, il y aura toujours des enfants qui auront de la misère à apprendre. Plus tard, Monsieur Lazare, je vous donnerai une réponse. Oui, mais... J'aime autant y penser comme il faut. Alice, voyons. Plus tard, mais... Toi, les anciens, qui gardaient mon esprit, et qui savaient tout, aidez-moi à retrouver la bourse. Pour l'amour de ma bien-aimée, et pour l'amour du curé de Paris-Site. Excuse-nous, Jérémy. Il est tard un petit peu. Il n'y a pas de reproche, Alors, on veut pas rester longtemps. Comme ça, t'as fait payer la traite, toi et tout. À propos des rentes seigneuriales? Oui. Hey, nous autres, on a des saintes pas payées. Ouais, on a fait le tour du village. Les habitants sont de notre bord. Mère Godet, les beaux seigneurs puis leur grosse madame, ils vont casser leur pipe avec nous autres. En plein ça. Je suis pas vendu, moi. Mais on va chauffer le poêle avec le lait. Comme ça, t'as d'essai de signer la requête. Lis-moi donc dans la tête, là, juste par curiosité, comme ça. Ouais. Nous autres, cultivateurs de Saint-Jean-des-Bois, on n'est plus des colons, on est des cultivateurs. Avec tout le respect qu'on doit à votre seigneurie, on a décidé qu'on payerait pas nos rentes, les rentes seigneuriales. On a défriché nos terres de peine et de misère à la sueur de notre front. Tenant feu et lieu dans la paroisse, les habitants ont signé. Ça, pis là, on va voir qu'on va frette aux yeux. Miséricorde. On l'a assez mangé de misère avec nos petites terres de roche puis de veugles. Au Rochon, la terre est pas riche, puis à bien des endroits, tu le sais, la terre est forte. Ouais. Bon, moi, je signe ça à 2 mains. Ça peut pas être pire. Ben, regardez, j'arrive des États, ils vont vite s'apercevoir que j'ai vu du monde. Mais, s'ils veulent aller encore plus loin, là. Ben, on va aller au bout, si tu veux dire comme moi. Je suis pas un chien en culotte. Je m'appelle Joseph Bernier, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Jérémy, ça nous prenait un homme comme lui pour nous sauver des griffes du diable. Célina, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Célina, elle aimerait autant plier les chines. My God, il y a une maudite limite à se faire manger à laine sur le dos. Hey, lève pas le ton, là, toi. Il y a le père qui dort en haut. Et que s'il invente quelque chose, moi, j'ai pas fini mes crêpes. Excuse-moi, j'aime autant plus parler, ils vont en dire trop. Bon. Eh bien, avec toi, notre cause est en de bonnes mains. Moi, tout seul, j'ai beau être marié en charge, j'aurais pas pu faire grand-chose. Il y a une bonne excuse que le sang me bouillait dans les veines, je plains celui qui va me tomber dans les pattes. Ah ouais, à ta force! C'est que ça peut bien être à cette heure-là. Entrez! Bonsoir, messieurs, dames. Hey, laisse tomber la dame, Arthur, et couche sur site. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai entendu parler de la requête que Joseph a signée. J'ai mon mot à dire là-dedans, moi. Dis ton mot, là, mais dis le bon, Arthur, je t'avertis. J'ai un gros atout dans les mains. Un vrai. Ben, je voudrais bien voir ça, moi. J'ai du prestige, hein, ça. Tout le monde le sait. T'en as où tu penses en avoir. Ça m'a gonné, c'est 2. Je suis en amour. Encore. Ben, en amour avec la seigneuresse de Champlain. Où ça? Un coup de foudre entre nous deux. Au premier regard. Sacré Arthur, contente-toi de signer la requête. Hein? On dirait que t'as du sang royal dans les veines.
C'est un sacré. Hey, c'est du sang de cochon qu'il y a des veines, lui, Sarpina. Ça dérange pas toujours? Ben non, voyons. Dis donc, Tigus, tu viens voir le curé ou l'ami? C'est l'ami que je viens voir. Autrement, je serai pas ici. À un ami, on sert quelque chose. Qu'est-ce que tu prends? Ta Candide a fait-tu toujours du bon tir? Meilleur que jamais. Il est fort, il peut porter un œuf. Candide est précautionneuse. Le teapot est toujours prêt sur le derrière du poêle. Ça va nous réchauffer le canadien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Tigus? Tigus, mon bon ami. Avant tout, j'aimerais savoir ce que tu penses de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Simonac, je suis pas bien vu par le monde, puis je le sais. Mais toi, ton idée sur moi... T'es un homme intelligent, pas mal futé, si tu veux savoir ce que je pense. Il y en a qui pensent que je parle au yarb, vu que pour eux autres, je suis un mécréant. Pas toi? Si tu veux savoir mon idée, vous autres, les sauvages, vous avez un sixième sens. Quelque chose que nous autres, les Blancs, on a perdu en chemin. C'est ça que je pense. C'est pour ça que je te considère comme mon ami. Non, t'es pas comme les autres. J'aurais pas un peu de sauvage par hasard? C'est pas un déshonneur. Sûr que non. Non, on a tous un peu de sang indien dans les veines pour la force de notre race. Il faut pas crier cette vérité trop fort. J'ai quelque chose pour toi, curé.